Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix de Monza en Italie. Mais avant toute chose, on va faire la trêve d'été. Et puis, Voilà, contrat envoyé. bah, Il n'y a plus qu'à attendre. essayer J'espère qu'on de aura une réponse voir rapide, mais rien n'est qui moins est sûr. sur le marché des transferts pour la saison prochaine. Mauvaise nouvelle, boss. Et on va Une continuer pièce les qu'on développée discussions s'avère avec défectueuse. Il va Esteban falloir Ocon. revenir à la zone de développement pour Voir réessayer. ce qu'il attend de nous et ce que nous on peut attendre de lui aussi. Et ben franchement, ces exigences sont pas si folles que ça. Il demande une note de fun de 5, je crois qu'on est à 6. Ouais, début 6. 252 ingénieurs, je crois qu'on les dépasse largement. Et une performance de la monoplace où la voiture serait quatrième. Et à l'heure actuelle, on est deuxième du championnat, donc c'est un peu ledge, je trouve, mais c'est quand même un bon pilote. Et on entame la trêve de la saison. On va avancer dans le temps. Voilà. Et bonne nouvelle, Max a signé le contrat avec nous, donc il sera de nouveau pilote chez Masterclass F1 Team. Et on est en réunion avec Charles Leclerc. C'est un très bon pilote qui est en tête du championnat à l'heure actuelle. Donc si on peut avoir deux gros pilotes dans notre équipe la saison prochaine, on aura de grandes chances de décrocher les deux titres pilote et constructeur. Et là par contre ces exigences sont plus raisonnables et logiques avec nos attentes. C'est-à-dire avoir la meilleure voiture du plateau, avoir une note de 6 au niveau des fans, chose qu'on a, et presque 300 ingénieurs. Donc je pense que si on arrive à s'entendre, Charles pourrait être un pilote de la Masterclass F1 Team la saison prochaine. Boss, la phase de recherche est terminée pour Et plusieurs on pièces continue qui ne avec demandent qu'à l'invité être surprise, développées. Les performances de la monoplace. Monsieur Fernando Alonso, qui nous a contacté pour voir ce qu'on avait à lui proposer et voir aussi ses attentes. Et là par contre c'est vraiment des attentes de, désolé du terme, mais de petits papiers à la retraite. Avoir la 6ème voiture du plateau, désolé mais on n'est pas là pour jouer aux billes. Avoir une note de 7 au niveau des fans, on est début 6 mais on n'y est pas encore. Les 160 ingénieurs, on en a largement plus. Maintenant, ça va se jouer dans ma tête entre Ocon et Leclerc, même s'il ne faut pas ignorer Papy Fernando, qui a quand même de très très bons restes. Ça fait un bail qu'on n'a pas organisé d'activité pour l'équipe. Mais bon, N'oubliez on pas verra de bien. programmer, car elle nous aide Et à on va atteindre faire nos les objectifs. discussions finales avec Esteban. Donc ça va très très vite. On a eu 2 réunions avec Esteban en quelques semaines. On va voir un peu s'il est revenu sur certains points ou pas, même niveau salarial. Ouais, je crois qu'il demandait une voiture 6ème du championnat. Et là, c'est 4ème, donc il a quand même un peu amélioré.
Par contre, au niveau des ingénieurs et au niveau de la note, je crois que c'est toujours les mêmes. Bon, on verra, on va voir surtout au niveau des performances actuelles et surtout au niveau de mes envies, voir qui j'aimerais bien avoir dans la deuxième voiture la saison prochaine. C'est sûr que ça ne sera pas Victor. Ça, je vous le dis de suite, ça ne sera pas Victor. Boss, on a plusieurs pièces dont la recherche est terminée. Et c'est N'oubliez parti pas pour qu'il ce faut ensuite Grand les Prix développer. de Monza. Et comme d'habitude, on va prendre Victor. Nous voici dans le temple de la vitesse que des milliers de pèlerins ont rejoint. Aujourd'hui, ça va aller très vite pendant cette séance de qualification. Bienvenue à Monza pour le Grand Prix d'Italie. On est parti dans ces qualifications en Q1. Et là vraiment Victor, il faut qu'il, désolé du terme, mais qu'il se sorte les doigts du cul pour vraiment aller de l'avant, faire une très très bonne qualification et nous donner un maximum de points pour l'équipe, parce que là en ce moment c'est vraiment petit point sur petit point, ou même en dehors des points ou abandon, donc c'est pas génial. Par contre ça c'est très très bien d'avoir utilisé l'aspiration. Je crois que c'était Esteban Ocon ou peut-être Norris, pas un des deux en tout cas, mais c'était très très bien joué. Et pour l'instant 16ème en Q1. Il faut ressortir, il faut améliorer ce temps. On est vraiment à la limite de se faire éliminer. Mais peut-être aller chercher... ah non, quand même 4-5 dixièmes. Je pensais que la voiture était aux limites, mais non, pas du tout. Il faut vraiment éviter de perdre du temps. Il faut surtout en gagner. Et pour l'instant 4 dixièmes d'avance. On est toujours 16ème. On devrait pouvoir passer en Q2, mais c'est vraiment très très limite. 5 dixièmes d'avance. Et sur la ligne, on est passé à la 15e place. Ça a été vraiment très très serré. Et donc les éliminés de cette Q1 sont Paul Aron, Hülkenberg, Bortoleto, donc les deux Kik Sauber, Pepe Marty, mon ancien coéquipier, Jack Doohan et Albon. Et ben on se retrouve de suite en Q2. Et c'est parti dans cette Q2. Il va falloir vraiment tout donner, être vraiment chirurgical, ne rien laisser sur le carreau, parce que sinon on ne passera jamais en Q3. Et tout commence maintenant, être vraiment sur la trajectoire idéale. Même si on doit freiner un petit peu plus tard pour aller chercher quelques mini dixièmes. Pas trop non plus, parce que sinon on va terminer dans le bac à sable. Et Max nous double. Faut qu'on réussisse à utiliser son aspiration pour nous tracter. Et pour l'instant on est 13ème. C'est pas génial. Mais au début du deuxième tour, on améliore. Pas de beaucoup, mais on améliore. Donc on va essayer de... Il suffit que je dise ça, qu'on essaye de
continuer à améliorer pour perdre l'avantage. Et là, en un virage, on a perdu 3-4 dixièmes. Et on a récupéré 2 dixièmes, mais on les perd. C'est catastrophique. J'ai plus les mots. Ça me désole. Et donc les éliminés de cette Q2 sont Liam Lawson, Bortoleto, moi malheureusement, Fernando, Pierre Gasly et Stroll. Donc on a les 2 Aston Martin. Et place à la course. À de suite. Bienvenue au pays de la Parabolica, l'un des virages les plus spectaculaires du calendrier. C'est un long, très long virage à droite qui vous met au défi de garder le pied sur l'accélérateur aussi longtemps que possible. Nous sommes bien sûr à Monza, en place pour le Grand Prix d'Italie. Des pointes à près de 350 km/h, une vitesse moyenne de 250 km/h, aucun doute, Monza fait partie des circuits les plus rapides de la F1. La piste compte 11 virages répartis sur 5 km 7 et le très gros freinage de la première chicane constitue un endroit idéal pour les dépassements. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier et Oscar Piastri complète la première ligne. Derrière ces pilotes sur la grille, nous retrouvons Norris, Sainz, Max Verstappen et Antonelli, Tsunoda, Ocon, Hadjar et Lance Stroll, Russell, Gasly, Fernando Alonso et Martins, Berman, Lawson, Alexander Albon et Jack Doohan, Pepe Marti, Bortoleto, Hülkenberg et Paul Aron partira en fin de grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Et voilà, place au tour de formation. Il va falloir vraiment qu'on se loupe pas, qu'on ramène un maximum de points dans cette course. Essayer d'aider également notre coéquipier si on a l'occasion de le faire. Et que ce soit enfin un bon, mais vraiment un bon week-end. En attendant, on va venir se positionner sur la grille de départ et rendez-vous au premier virage. À de suite. Tribe of Noise Music. Sur ton emplacement. Ça te donnera l'avantage sur tes compétiteurs si tu parviens à prendre un bon départ. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et c'est parti dans cette course et au premier virage on est magnifiquement bien remonté. On est passé de la 14e à la 5e place. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Et quand je disais que Victor devait se réveiller, c'est des choses comme ça qu'il faut qu'il me montre assez régulièrement. Et à l'heure actuelle, on est même devant notre coéquipier de Max, mais on va le laisser passer parce qu'on sait qu'il est plus rapide que nous. Donc s'il peut aller récupérer des places devant, ce serait pas mal. Et si on arrive même à le suivre, ce sera encore mieux. Mais on va se faire attaquer par Kimi Antonelli. On va récupérer notre place au freinage. Mais Max est beaucoup trop rapide malheureusement. Et attention, il y a eu un accident juste derrière. Et logiquement il y a voiture de sécurité et peut-être même
Un drapeau rouge? Non, pas forcément. Bon, on va partir en voiture, en caméra embarquée, pardon, avec Charles Leclerc. Charles Leclerc qui a l'habitude depuis le début de saison d'être en pole position. Mais là, qui se fait malmener par Piastri dès le premier virage. On va voir en caméra embarquée avec Piastri. Charles qui va venir se positionner devant lui pour le gêner. Mais Piastri qui va décroiser et essayer de prendre l'extérieur. Mais dans ce virage-là, il vaut mieux prendre... essayer de prendre l'intérieur, pardon. Dans ce virage-là, il vaut mieux prendre l'extérieur. On est en caméra embarquée avec Norris, l'ancien coéquipier d'Oscar. On voit bien ce qui s'est passé. Oscar était pas loin de doubler Leclerc. Et maintenant on est avec Carlos Sainz, ancien coéquipier de Charles d'ailleurs, qui n'a pas gagné ni perdu de place. En fait, jusqu'à ce que je fasse ma remontée dans le top 5, sinon aucun pilote n'avait gagné ou perdu de place en fait. C'est très très étonnant. Il y a eu un léger accrochage entre moi et Max. C'était pas prévu, c'était pas voulu. Mais parce que j'étais pris en sandwich avec Kimi Antonelli, je crois. Au moment que c'était Kimi qui était pris en sandwich entre Max et moi. C'est peut-être plus probable. Et on est avec Paul Aron qui partait dernier et qui s'est bien loupé d'ailleurs. Mais au freinage, il arrive à raccrocher le wagon. Maintenant, il va falloir qu'il donne tout s'il a envie de remonter. En caméra embarquée avec Esteban Ocon, peut-être le futur pilote, le deuxième pilote de chez Masterclass F1 Team. Et qui lui a perdu des places en partie à cause de moi d'ailleurs, vu que je suis bien remonté. Et en effet, il y a bien eu le drapeau rouge et donc on est reparti et cette fois-ci on est remonté. Et on est deuxième. On est même très très bien remonté. On est en position pour, entre parenthèses, essayer d'aller chasser Charles, mais on n'a pas la puissance pour aller le chercher malheureusement. Mais déjà être positionné deuxième, c'est très très bien. Comme quoi, si on arrive à tenir cette position, ça serait parfait, ou même un podium. Utilise le dépassement, on va Ça consommer serait, une ça partie de serait l'énergie idéal. récupérée. Ça serait même très idéal si Max réussissait à remonter et qu'on était tous les deux sur le podium. On marquerait un maximum de points. Et pour l'instant, Max se trouve à la 7e place. Et vous voyez, en ligne droite, je n'ai aucune vitesse de pointe. Je me fais doubler par tout le monde. J'étais deuxième et en une ligne droite, je suis redescendu à la 6e place. Donc ça va être compliqué. Je vais m'accrocher, je vais essayer de vraiment tout donner. Et après, je donne vachement tout, surtout dans le bac à sable. Et de nouveau à la 7e et 8e place.
Oula, le méga carton qu'il y a eu. Oula là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, si vous voulez un petit souvenir de Monza, il n'y a pas de souci, il y a des débris qui sont là. Et je crois que c'est Esteban qui m'a doublé. Et en me doublant, il m'a touché la roue avant, qui m'a fait repartir sur la trajectoire de Pierre Gasly. Et Pierre n'a pas pu freiner. Donc ben, ça a fait un méga carambolage. J'ai eu beaucoup de chance de casser seulement l'aileron. Pour Pierre et ceux qui arrivaient derrière, ça a été beaucoup moins facile pour eux. Donc ils ont dû abandonner. Et on est à 6-7 abandons. On est à 7 abandons depuis le début du Grand Prix. Et on n'est que au 8e tour. La course repart. Mais on arrive à remonter dans le top 10. On est 8e. Donc on va essayer de s'accrocher. On joue au yo-yo. Mais il faut qu'on arrive à s'accrocher, à remonter le plus haut possible pour marquer un maximum de points. Ça c'est primordial. Et on a déjà creusé l'écart avec Adjar, qui a plus de 2 secondes derrière nous. Et Hülkenberg qui a 10 secondes de pénalité. Ah bon. C'est peut-être suite au carambolage qu'il y a eu. Et là, je vais commencer à me retrouver dans un mini no man's land. Ocon est à presque 2 secondes devant moi. Adjar est à plus de 2 secondes derrière moi. Donc je vais faire ma course tout seul. Ça va être très très chiant. Et on est au 10e tour en compagnie de Sainz qui vient de se faire doubler par Antonelli. Antonelli qui fait une très très belle course en ce moment. Il est à domicile chez lui. Donc il a envie de montrer au monde entier qu'il peut faire quelque chose. Mais Sainz s'accroche et ne veut pas le laisser partir. Il veut récupérer cette place. Et d'ailleurs, il a récupéré cette 3e place. Et donc, je pense que ça va être une belle bataille entre ces deux pilotes. Plein de talent. Et Antonelli, il retourne à la première chicane. Et est-ce que ça va passer? Et je pense que c'est passé d'ailleurs. Oui, c'est passé. On est avec Max. Max qui joue aussi au yo-yo. 6e, 7e. Qui remonte de temps en temps même à la 5e place. Est-ce qu'il va réussir à remonter plus vers le haut du peloton que vers le bas? Ça, on verra bien. On verra bien, mais c'est sûr que ça serait bien qu'il soit plus dans le top 3 que dans le top 7. Au niveau des points au championnat, ça serait plus intéressant. Au 14e tour, on est avec Isaac, qui est dans le top 10, qui est pas très loin de moi d'ailleurs, qui a 8 secondes, pardon, 8-9 secondes. Donc on a bien creusé l'écart avec lui, mais qui pourrait marquer ses premiers points, je crois. Parce que je crois que Isaac, malheureusement sur Formula One, est l'un des plus mauvais pilotes. Alors que dans la vie, il a un talent fou et on n'a rien à redire là-dessus. Et il mériterait totalement de monter dans une top team du style Red Bull, même si c'est pas une écurie que j'apprécie.
Mais il a le talent et ça serait bien d'avoir un futur Prost. Ça fait beaucoup d'années qu'on n'a pas eu de pilote comme ça. Et surtout un pilote français champion. Et au 15e tour, je suis toujours 8e, mais dans un vrai no man's land. Et Fernando vient d'abandonner. Sûrement une casse moteur ou un problème hydraulique, quelque chose comme ça. En attendant, nous on lâche rien, on essaie de revenir, mais étant donné qu'on n'a pas de vitesse de pointe, c'est vraiment très très compliqué. Vu qu'on va reprendre quelques dixièmes dans certains virages, mais on va perdre à coup de grosses secondes en pleine ligne droite, donc c'est vraiment très très compliqué. Mais on lâche rien, on est toujours dans le top 10, on peut marquer des points, l'écurie en a besoin, donc il faut qu'on s'accroche, même si Hülkenberg là est en train de revenir sur nous. Et au 17e tour, on est à 3 petits tours de la fin. Paul Aron qui est à la porte des points alors qu'il partait 22e. Il est remonté 11e. Bravo à lui. Bon, après il y a eu énormément d'abandons. Il y en a eu 8. Mais c'est bien pour lui. C'est très très bien pour lui. Est-ce qu'il va réussir à rentrer dans le top 10 ? Franchement, ça serait pas mal. Ça serait franchement pas mal, sachant que RB, ils sont basés à Faenza, je crois. Donc ils sont un petit peu à domicile. Donc ça serait bien pour eux d'avoir les deux voitures dans les points, et c'est ce qu'en tout cas ils sont en train de faire. Et dernier tour avec le leader de la course depuis le premier tour d'ailleurs, Charles Leclerc, qui est aussi leader du championnat. Et on ne l'aura pas vu, il s'est fait très discret, mais un peu comme à la Max Verstappen. Il s'échappe. Et on le revoit qu'à l'arrivée. Et il est en train de même rattraper un retardataire qui est Monsieur Hülkenberg et qui va le laisser passer. Il doit sûrement se dire ça sert à rien que je fasse un tour de plus. Il va finir la course, je vais m'arrêter là. Et on est dans le dernier virage dans la Parabolica et c'est fait. Charles Leclerc a gagné cette course. Quelle victoire! C'est ce qu'on appelle une performance autoritaire, Julien. En tête à chaque tour de course, du premier virage au drapeau à damier. C'était une magnifique prestation et j'ai hâte de revoir l'équipe à l'œuvre lors des prochaines courses. Le suspense nous a tenus en haleine du début à la fin, mais il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Qui monte sur la plus haute marche du podium? Et oui, c'est bien Charles Leclerc. Et donc victoire de Charles devant Oscar Piastri et Carlos Sainz, donc les deux Ferrari sur le podium. Antonini malheureusement termine que 4e, mais il fait quand même une très belle course. Esteban termine 5e, Max termine 6e. C'est dommage, j'aurais préféré qu'il fasse mieux. Lando Norris 7e, je termine 8e, Isaac Hadjar 9e et malheureusement
Jack Doohan 10e, ça ne sera pas la 10e place de Paul Aron. Et au classement pilote, Charles toujours en tête, devant Max avec 44 points d'avance sur Max. Carlos 3e avec 120 points de retard sur Charles. Et moi je suis 9e avec 179 points de retard. C'est quand même énorme. Là, Charles fait un championnat de dingue. Et au championnat constructeur, Red Bull toujours en tête, devant Masterclass F1 Team, où on a 87 points de retard. C'est pas perdu, mais ça va être dur pour essayer de gagner le championnat. Et 3e, la Scuderia Ferrari avec 152 points de retard. Et ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et à la prochaine. Ciao, ciao.